Salut à tous et bienvenue sur ValEPL Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans la Matinale, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir les premiers decks Spider-Man en standard sur Magic Arena. Alors ça s'appelle pas vraiment Spider-Man, vous le savez, hein, ils n'ont eu les droits d'adapter Spider-Man sur des cartes que pour la partie physique du jeu. Pour la partie numérique, on est sur un set qui s'appelle Au-delà des éternités, quelque chose comme ça. Bref, je le prononcerai pas en anglais parce que je suis trop mauvais. Merci pour le Prime, Laclads31. Bienvenue à tous. Salut Manfred, salut Carquin, salut Romagic. Installez-vous. L'idée, ça va être de monter nos. Enfin, en tout cas, monter. J'ai déjà monté au préalable le deck, mais tester notre premier deck sur le ladder qui, évidemment, implémente des cartes de Spider-Man. Pour avoir vraiment des decks, en tout cas, une photographie du méta de ce à quoi va ressembler le format standard avec les cartes de Spider-Man, va falloir attendre un peu. Le set il vient de sortir, il n'y a pas eu de gros tournois. La plupart des grinders, joueurs pro, donc les méta-makers, on va dire, là ils sont en train de préparer le Pro Tour qui est en moderne. Je pense qu'il y a du potentiel, il y a des cartes en tout cas qui demandent, en tout cas qui portent, qui amènent de la réflexion sur du deck building, ce qu'on appelle des cartes builder hand, et qui pourront peut-être apporter des stratégies diverses et variées. Pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, le petit pouce bleu, le partage dans l'espace commentaire, dites-moi ce que vous pensez du standard avec Spider-Man. Tous les liens dans la description, nos partenaires Game Genie qui nous soutiennent sur l'année 2025 et labelcard.fr sur lesquels vous avez encore des produits Spider-Man, il nous en reste, notamment des boîtes collector qu'on a essayé de mettre au prix le plus bas possible par rapport à la concurrence, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci à Romagic pour le Prime, merci à Boaco pour le sub, n'hésitez pas si vous voulez nous soutenir, vous avez encore l'objectif 70-30, on est le 26 du mois, on a jusqu'au 30 pour réaliser eh bien, les 92 subs qui nous manquent pour pouvoir essayer d'atteindre ces 300 points de sub non prime non offert. Là il y a marqué 350 parce que c'était l'ancien palier, on a juste pas refait le visuel, mais à 300 c'est gagné. On peut percer un présage une fois. Ah, c'est la percée des présages, ok. Au-delà de la percée des présages, quelque chose comme ça, le nom en français. Bref, on passe directement sur le jeu. Voici la liste que j'ai envie de vous proposer. Première liste que j'ai pu boubouiter avec des cartes de Spider-Man. Il y a probablement des listes moins puissantes, mais qui joueraient plus de cartes de Spider-Man. Moi, je m'attelle toujours à chercher quelque chose de franchement fonctionnel. Ça reprend la base de Ouroboros, Zénith, Cosmogrand, que j'aimais beaucoup, que j'avais réussi un petit peu à populariser sur le set précédent, sauf que là on rajoute un plancage, enfin pas un plancage, pardon, un plan carcasse, il n'y a plus les cages justement, pour essayer d'avoir un peu plus de drop 1 à fetcher au besoin, comme Lanterne Guidam ou Déchireur de Faille en fonction des match-ups qu'on affronte, et après on conserve le plan Zénith Cosmogrand, Ouroboros, créer un bord large, mettre des marqueurs partout et taper. Dans les cartes Spider-Man qu'on a envie de tester, il y a Aleni, la recruteuse de couvée, Kren, le rêveur de la cité reine, et Suris, l'innovateur de soie araignée, qui sont des cartes qu'on va pouvoir jouer de manière off-color avec nos bilans d'ici. Donc parfois on va les jouer comme des drop 6 ou comme un drop 4 ici, ou alors on va juste les transformer. Et sinon, au-delà de ça, c'est des cartes qui ont un bel impact sur le board, qui remplissent bien la curve à 2. Et Suris, lui, fait un deuxième body, donc un game object, qui nous permet de synergiser avec Pixie si on veut le reprendre en main, ou alors d'avoir plus de board pour un Zénith Cosmogrand. Voilà, vous avez la base. Vous avez la base, maintenant on va voir ce que ça donne sur le ladder. On va voir déjà s'il y a des gens qui vont nous jouer des trucs de Spider-Man ou pas. Je suis curieux. On n'est pas loin de passer plate. On va essayer de faire ça avant la fin du mois. Donc ça sera un stream court, hein, évidemment, de par le fait que ce soir il y a le cast, bien évidemment. Bah merci à toi Boaco, et puis merci à toi de venir le dire sur le chat, ça fait plaisir. On essaye de faire du contenu pour les néophytes, il y a les decks budget qui sortent toujours 2-3 semaines après la sortie du set, histoire que on puisse voir à quoi ressemble le metagame pour ensuite proposer des alternatives budget. On peut pas vous faire les budgets dès que ça sort, mais voilà, d'ici 1 ou 2 semaines, on proposera des decks budget avec les cartes de Spider-Man, bien sûr. Dites-moi si le son est pas trop fort, l'idée c'est que ça soit audible pour tout le monde. Salut Romagic, ça fait longtemps, désolé j'ai abandonné les TCG par manque de temps. Tous les TCG et tu joues plus à rien du tout? Si, ça va bouger un peu Romagic. Je pense qu'il y a... Elle est bien cette main. Il y a 2-3 trucs dans ce set qui sont plus intéressants que ce à quoi les gens s'attendent. Et ouais, je pense qu'on va avoir des trucs sympas. Qu'est-ce qu'on veut pas?
On veut pas double drop 4. C'est peut-être Ouroboros qu'on veut pas ici. Quoique, Ouroboros après Suris, c'est bien. Hein. Et en même temps, Carcasse, ça nous permet vraiment de développer le plan de jeu de manière un peu plus large. On va enlever l'Ouroboros. J'ai peur que ça trouve pas de place. Je mettrai pas ma main à couper. Mais je parierai un petit billet qui a 2-3 trucs qui vont émerger, ouais. Les gens sont très à charge parce que c'est le set Spider-Man et donc il y a une espèce de, comme je le disais dans le podcast, un espèce de boycott, pas forcément conscientisé, hein. J'ai pas vu un personnage public appelé au boycott du set de Spider-Man, mais une espèce de défiance de la communauté pour envoyer un message à Wizard, que je trouve d'ailleurs tout à fait légitime, de on n'achète pas de Spider-Man, Spider-Man c'est un set de merde. Si on s'arrête juste sur le texte des cartes et qu'on veut jouer à Magic, je trouve pas que le set Spider-Man soit un set de merde, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes, et j'espère que ces choses se révéleront. Nous verrons. Bah, on a une playlist tuto sur la chaîne qui essaye de montrer toutes les bases du jeu, les bases du deck building, les bases du draft, les couleurs de Magic, comment monter son premier deck, les decks budget à chaque sortie d'extension. Donc je dis pas qu'on répond à toutes les questions et que du coup un nouveau joueur, s'il arrive et qu'il va dans une playlist tuto, il sait jouer à Magic instantanément. Mais en tout cas, on a essayé de donner toutes les bases qu'on avait nous à la communauté, quoi. Je pense que le son est un peu fort. Ok, Coria. Mais écoute, ça fait quand même plaisir de te voir là. C'est cool. Là, c'est peste ou choléra. Hein. T'enlèves Ouroboros ou Carcasse. Et en vrai, t'as pas trop le choix, t'es obligé d'enlever Ouroboros parce que là, on fait déjà beaucoup de mal, quoi. Ce qu'on veut déjà de base, c'est toujours une Pixie. Pas besoin de lanterne contre lui, donc ça sera un déchireur de faille. J'accepte de prendre de me faire trade, y a pas de souci. Moi, je trouve pas, hein, Coria. Encore une fois, c'est un débat que j'ai déjà eu plein de fois. Je trouve que si jamais tu rentres pas par le commandeur qui, du coup, te demande de connaître les 20 000 cartes de Magic parce que c'est un format sans rotation, je trouve que si on prend Magic par le prisme du standard, ce qui à la base était la porte d'entrée du jeu, et ce pourquoi le jeu a été pensé, et en tout cas, la manière que le jeu a eu d'être consommé, en tout cas par les débutants depuis 20 ans avant cette ère Commander, c'est-à-dire passer par le standard, je trouve pas que Magic soit un des TCG les plus difficiles à appréhender. Je pense que des TCG comme Yu-Gi-Oh! Ou Altered sont beaucoup plus durs à la première game en termes de lisibilité de board, de complexité, voire de complications même pour Yu-Gi-Oh! À comprendre ce qui se passe. Magic, si jamais tu te cantonnes aux cartes de ton standard et qu'on t'apprend les premières règles, notamment avec Sparky sur Magic Arena, tu poses tes terrains, tu joues tes cartes, le texte des cartes est écrit sur la carte, c'est pas si dur, je trouve, Magic, pour avoir vraiment cette espèce de comparaison globale avec tous les autres TCG. Il y a des TCG qui sont, je trouve, moins faciles d'accès. On fait souvent ce procès à Magic, alors que je crois pas que ça soit le roi de cette situation-là. Voilà. Est-ce que je fais une petite Pixie post-board sur cette carcasse? Je crois pas que ça joue de Vras, lui, non, je pense pas. Le mode standard est approprié car moins de cartes à connaître et à collectionner. Rien que les landes rares, c'est un enfer pour les nouveaux joueurs. Ouais, bah, en standard, t'as quand même des landes rares aussi, mais... Je pense que si on parle de Magic par le prisme du standard, c'est pas le TCG le plus difficile à appréhender.
Ah bah trop bien. En plus là, voilà, on a un retour d'expérience de texte qui va dans le sens de ce que je dis. Effectivement, il a initié son filleul de 10 ans et d'autres potes avec des kits de démarrage ou Jumpstart. Et effectivement, c'est plutôt ok. Si tu prends un kit de démarrage Magic, tu feras plus facilement tes premières games, je trouve, qu'avec un kit de démarrage Yu-Gi-Oh!, qu'avec un kit de démarrage Altered. C'est pas très compliqué Altered, mais la lisibilité sur le board, notamment pour un enfant ou pour quelqu'un qui vient pas du TCG, ça peut être un peu complexe. Et Flesh and Blood, je dirais qu'il y a un chouïa. C'est pas si difficile que ça non plus, mais peut-être un chouïa plus que Magic. Un chouïa. Évidemment, après, de l'autre côté, il y a l'Orcana, One Piece, Star Wars qui, eux, sont plus abordables, mais ça fait pas de Magic le sommet de l'iceberg des jeux inabordables. Ça, c'est une vieille réputation qui traîne parce que son gameplay est le plus profond, mais je veux dire, le plancher d'apprentissage est pas si haut, quoi. Alors, Magic Arena, merci pour les bugs, on est ravis. Donc là, c'est Dimir Tempo. Qu'est-ce qu'on veut contre Dimir Tempo? On n'a pas grand-chose contre lui. En même temps, ça veut dire qu'on est déjà plutôt bien armé main deck, je pense. Ouais, Yu-Gi-Oh! Quand tu débutes, tu peux même pas jouer une game. Donc je veux dire, effectivement, c'est pas la même histoire, quoi. J'ai l'impression que Kren a moins de valeur que les voies de la victoire contre lui. On peut enlever la lanterne. Ok. On peut faire Elf dans Zénith, ce qui nous permettra ensuite de Pixie double play pour Zénith Cosmogrand. Je crois que c'est une main qui est décente. Un double pack de précommande, c'est quoi, Boaco? Ouais. L'Orcana est le plus facile à appréhender. Je suis d'accord. Mais la gestion du board est bien plus dure que sur MTG. Je suis pas d'accord non plus. Enfin, je suis pas d'accord pour le coup. Je pense que MTG a plus de profondeur sur absolument tous les aspects que l'Orcana, mais c'est le but, c'est que l'Orcana justement n'ait pas besoin d'aller chercher une profondeur aussi importante que celle de Magic, parce qu'au contraire son point d'entrée est plus familial, plus grand public. Ça n'empêche pas les parties compétitives et la haute sphère compétitive de l'Orcana d'être très intéressante et complexe, mais je pense que sur absolument aucun point l'Orcana n'est supérieur en profondeur à Magic. Et c'est pas grave en fait, il n'est pas là pour ça. J'ai pris le pack précommande Spider-Man et je l'ai en x2. Ok. J'ai testé Riftband, je trouve ça inutilement compliqué sur plusieurs aspects. J'ai pas encore testé. Je trouve que Riftband a, d'après moi, eu le bon goût de proposer des choses intéressantes et nouvelles, avec notamment un développement de ressources non linéaires. Et moi, ça j'aime beaucoup quand on fait pas juste un terrain tous les tours les uns après les autres. Alors oui, tu développes ta ressource de base de manière linéaire, mais comme certaines cartes te permettent de perdre de la ressource, un petit peu à l'instar du violet dans One Piece, j'aime beaucoup quand les gens justement jouent sur un développement de ressources non linéaires et du coup qui s'extrait un petit peu de l'affiliation naturelle qu'on a sur Magic, de la plupart de tous les TCG. Donc ouais, je suis plutôt client en fait. Pour l'instant, de ce que j'ai vu de Riftband. Ok. Soit. On va quand même faire notre play. Et le tour d'après, on buffera tout le board. Après, pour le reste, Massole et Dino, peut-être qu'il y a des aspects de Riftband que je connais pas encore et qui
effectivement, sont peut-être inutilement compliqués. Je n'irai pas plus loin dans ma réflexion que le système de développement de ressources que je trouve pour le coup très intéressant. Bah, on va jouer ça pré-board pour pouvoir buffer tout le monde. C'est quand on caste, donc même s'il le contre, nos problèmes. Salut Ludo. Et derrière, on a Carcasse qui nous permet de repartir en trombe. Ça fait plaisir, hein, il est bien ce deck. Ok, petite curiosité qui va lui permettre de draw une petite carte, c'est pas si mal. Ah, c'est stylé. C'est stylé parce qu'on peut récupérer Pixie en faisant un entoilage, rejouer Pixie. Du coup, trigger la Lenny, ce qui permettra de faire un beau zénith. Je crois que j'aime assez, ouais. Allez, on va entoiler. Ouais, ça fonctionne juste naturellement bien en fait. C'est qui qu'on reprend? Le token de 2. Hein. C'est un peu con si je reprends le token de 2. Et ça me permet de mieux attaquer avec tout le monde. Ouais, vas-y, je reprends le token, c'est pas grave. Je perds du board, mais pour y gagner un peu de puissance de frappe, je suis à l'aise avec ça. Est-ce que je vais envoyer la voix? Dans ce cas-là, si j'envoie pas la voix, c'était probablement ça qu'on voulait récupérer. Peut-être que j'envoie pas la voix, j'aurais dû récupérer ça. Ouais, j'ai mal joué. Ok. J'aurais dû récupérer voix de la victoire, c'était mal joué de ma part. Ah oui, tu peux ne rien renvoyer? Arrive, renvoyer jusqu'à... Ah mais oui, bien sûr, j'ai fait n'importe quoi sur ce tour, pardonnez-moi. C'est tellement rare que tu renvoies rien avec Pixie, mais en fait c'est une option et ça rend la carte encore plus polyvalente qu'elle ne l'est. On aurait dû renvoyer voix de la victoire ou rien renvoyer. Voix de la victoire si on voulait double trigger sur Zenith. Et rien si on voulait conserver le plus de board possible. On devrait pas être puni parce que notre deck est fort. Mais on a fait de la merde. Ok. Bah c'est clean cette histoire. Bah voilà, on passe platine. No problème. J'arrive, j'ai juste fermé la porte de mon bureau. Ah, désolé, j'ai un peu troué le dernier tour. Mais ça va le faire. The Dark Knight. Ah ouais, carrément, on affronte le chevalier sombre, quoi. Il erre dans les rues de Gotham. Pour punir les malotrus, finalement. C'est gardé, ça. Je pense qu'il joue des chauves-souris, lui, non? C'est marrant parce que là, on dirait que j'ai les deux ailes de Batman. Il y a vraiment tout un lore qui s'est créé directement avec mon adversaire, j'aime bien. Salut Trackmore, c'était toi en face? Bien joué à toi. Ouais, j'avoue, j'ai eu la très bonne sortie. J'ai fait de la merde sur le dernier tour, hein. Je m'en suis excusé au chat, j'ai un peu trollé sur cette Pixie qui aurait dû renvoyer la voix ou ne rien renvoyer, mais j'ai oublié que la Pixie pouvait ne rien renvoyer. Mais sinon, j'ai eu une sortie un peu
Enfin, j'ai eu des sorties très puissantes, mais globalement, je pense que Dimir Tempo, il aime pas du tout les decks wide qui s'étendent sur le board comme ça. Trop de cibles à gérer, trop de trucs à contrer, trop de petits plays, c'est pas du tout un bon match-up pour toi. Allez, go Zénith. Hein. Merci pour le sub, Tahitien Savoyard. 27e mois d'abonnement, merci beaucoup. Ok, il joue le deck combo bizarre. À faire attention. Va falloir faire attention. Je crois que je peux me permettre un petit tour au Boroïde là, histoire de commencer à mettre vraiment la max. Si son plan de jeu c'est de faire des trucs débiles, on peut faire des choses plus débiles que lui. Est-ce qu'il est capable de partir si vite? Je crois pas. Il est beau son d'autres cartes. Non, ça va. Ce qu'il fait là pour l'instant, c'est relativement gentil, on dira. Allez, je prends le risque. S'il arrive à me tuer le tour d'après, j'aurais pu rester sorti explosif up, mais j'ai envie d'être taquin coquin. Voilà, je me dis que il a un tour pour partir en combo, ce qui est largement faisable. Et dans ce cas-là, on aura perdu cette game en n'ayant pas respecté ce qu'il a fait. Mais j'avoue que je suis un peu joueur sur un palier où je peux pas redescendre. Si je suis en tournoi, je pense que je la joue pas comme ça. Ouais, là, il peut vraiment me démouler. Hein. Il lui suffit d'avoir un trône errant, la carte qui donne célérité à tout le monde. Ah, peut-être que j'ai trollé ici. J'aurais peut-être pas dû troller. J'avoue, ça peut mal finir cette histoire. La Kodak. Il risque de trouver ce dont il a besoin, hein, sans surprise. Par contre, il a plus de mana. Ah, mais il peut descendre de sa main avec l'Eldrazi, le truc qui donne célérité, taper avec tout le monde. J'ai qu'un bloqueur. J'ai perdu, hein. Ouais, c'est bon, il a gagné. J'ai fait de la merde, je lui ai donné l'opportunité de me tuer, tant pis pour moi. Il a trop de draws pour ne pas trouver ce dont il a besoin. De toute façon, là, il a déjà 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 attaquants, on a déjà perdu. Je peux pas tout résoudre, ah, c'est bon. Valve, vous sponsorisez des joueurs? Non. Tu veux dire avec la belle carte? Non, pas pour l'instant. Lopo est gourmand. Oui, vas-y, là, t'as juste à attaquer. Enfin, je sais ce qu'il fait, ton deck, et oui, il est cool, mais vas-y. Vas-y, tue-nous, quoi, s'il te plaît.
J'ai pas envie de concéder pour que les gens qui connaissent pas ce deck là puissent le voir, mais tue quoi, s'il te plaît. Non, mais il voulait dérouler son deck jusqu'au bout. Ça me va. Ça me va, c'était pas si long. Bien joué, The Dark Knight. On a fait de la merde, on est puni. C'est bien fait pour nous. On avait qu'à pas faire de la merde. Alors, contre le pote. Ça, c'est bien. Ouais, si on avait gardé sortie explosive, il perdait. Donc, c'est quand même un peu de notre faute, cette histoire. Mais soit. Ce qu'on veut pas, bon, ça, hein, développer +1/+1, ça n'a aucun impact contre lui. Déchireur de faille non plus. Lanterne guidame non. Je peux remettre un drop 2 juste par pure fonctionnalité. C'est un deck connu, Earthbreaker. Si tu regardes dans les tops de tournois, ça s'appelle Temur Aggro. Mais c'est un deck Temur combo en fait. Vas-y, on va y aller comme ça. Ça va et toi, Sapristi, bienvenue à toi. Ça va manquer de land. Ça va pas manquer de land, c'est pas mal. En gros, le but de son deck, c'est d'assembler des cartes qui te font piocher à chaque fois que tu joues une créature, de jouer la carte Temur qui réduit de 1 le coût de toutes tes cartes pour le nombre de cartes sur le board avec un CCM de 4 ou moins. Pas avec un CCM de 4 ou moins, avec une force de 4 ou plus, pardon. Et t'essayes de dégueuler un petit peu tout ton deck en assemblant une suite de créatures. On va garder, on fait tour 1 dans tour 2. Et derrière, il faut qu'on choisisse le tour 4. Je crois que contre lui, c'est Ouroborid qui prime. Hein. On veut taper vite et fort. Est-ce que tu penses qu'il y aura un retour sur le Capenna? Ouais, dans quelques années, oui. C'est facile pour eux de revenir sur des sets et sur des univers qu'ils ont déjà mis en avant. Ça leur évite, en tout cas, ça les laisse un peu souffler dans leur timing, dans leur calendrier de création. Plutôt que de devoir créer un set de toutes pièces, ils peuvent revenir sur des sets préexistants. Généralement, ils attendent quand même un petit moment. Hein. Ça va pas être tout de suite. Mais je vois pas pourquoi ils y reviendraient pas. Hein. À moins que dans le lore, mais je connais pas du tout le lore de Capenna. Moi, je me suis arrêté à War of the Spark. Si dans le lore de Capenna, Capenna a été détruite, j'imagine qu'ils y reviendront difficilement, mais j'ai pas l'information pour le coup. Krios tour 2, ça va piquer de fou. Ok. Je pense que c'est pas un bon match-up lui, hein, parce qu'on fait tous les deux des choses débiles, mais lui fait des choses plus débiles que nous. Donc bon. Ouais. Wow. Ok. Ouais, j'ai été quand même vachement puni de laisser ce sacre dragon.
Je pensais pas que j'allais prendre Hugin derrière à 7, quoi. Genre, la punition a été d'une violence. Je pense la sanction était pire que le crime, je pense. Mais ok. Ouais, bon, c'est perdu cette game. Hein. Non, non. Lui, quand tu le laisses faire, il fait nimp. Hein. Très très vite. Hein. Mais bien sûr, 0-3 drop, on l'a annoncé, évidemment. Bien sûr, ça commence à 17h. C'est même pas ce soir, c'est cet après-midi. Hein. Et oui, Gogieux, il lui faut un jour 2 pour se qualifier au World. On sera accompagné d'experts du moderne. Ce soir, ce sera Thomas Méchin. Et demain soir, ce sera Théo Méry. Donc ça va être très très cool. Ouais, vas-y, bien joué, c'est bon. Je vous épargne cette lente agonie qui nous attend ici. Keep. On va le jouer, ce Patlopin. Mono Red, ça c'est un bon deck. Il est pas très visible le marqueur. Ouais, puis c'est un truc qu'on prend pas énormément en compte. Mais j'aurais dû. Tout est marqué sur les cartes, il suffisait de les lire. Je les ai juste pas lus. C'est bien de ma faute. Waouh, la violence de cet escoufle en fer. Il était pas obligé. Il était pas obligé de l'avoir. Ça pique, hein. On cherche à entoiler avec ce 3-5 ou pas? Ou on cherche plutôt à Ouroboride rapidement et dans ce cas-là, là, on fait Crane juste pour tenir le board. Je crois qu'on fait Crane juste pour tenir le board. Et on met un marqueur ici et un marqueur là. Oula, c'est pas brillant, mais ça peut tenir un peu. Et derrière, on est capable d'Ouroboride et peut-être stabiliser une situation hors de contrôle. Ah, je suis déjà à 9, ça a été vite cette histoire. Elle va être très complexe cette game en étant à 6 là. Hein. Faudrait que je trouve la nit essence pour avoir du gain de PV. Waouh. Dans tous les cas, je passerai à 1. Ok. Ouais, il avait tout ce qu'il lui fallait. Hein. Bien joué à lui. On va jouer ça. Pareil, contre lui, on n'a pas grand-chose en vrai. Hein. C'est pas trop les match-ups qui nous font le plus peur à la base. On est relativement bien armé contre son deck.
Non, en vrai, sur le papier, je me sens en confiance avec le main deck, donc on va espérer qu'il ne refasse pas une sortie aussi violente et que nous, on soit capable d'exploser un peu, quoi. C'est pas évident pour lui de pouvoir contrer des sorties Cosmogrande trop rapides, par exemple. Tu vois, avec un Elfa Mana, celle-là, il passe peut-être pas un bon moment, quoi. Bon, on va la tester. Ah, elle est pas ouf, ma main. Elle est pas ouf. Je l'ai gardée, mais elle est pas incroyable. Pas interactive. Elle essaye d'être justement proactive, mais franchement, il fait de belles choses, lui, donc ça va pas être évident, cette histoire. « 3-5, ça bloque bien le board, mais c'est toujours pareil. S'il a un pister, c'est un peu échec et mat, quoi. Là, s'il double attaque, c'est qu'il a ce qu'il faut. Je pense que s'il l'avait, ça serait plus obvious, il aurait pas besoin de réfléchir. Il peut pas pister, je vais prendre les dégâts. Par contre, il peut juste Torch Tower et la tuer contre une souris. Je veux plutôt profiter de tout ce que je peux pour faire le board le plus large possible. Et derrière, on fera un Ouroboros. Non, c'est ban Rage Monstrueuse. Non, je pouvais pas me prendre Rage Monstrueuse, mais je pouvais me prendre Torch Tower qui aurait trade ma Aleni, alors que je pense qu'Aleni, là, elle va faire beaucoup de bien sur ce board-là. Là, j'ai des bons blocs. Là, j'ai juste des bons blocs tout court. Hein. On va pas attaquer. Je crois que conserver Aleni, ça valait le coup de ne pas... Enfin, prendre les 4 dégâts. Du coup, Nemesis, quand on la tue, ça va rediriger 3 dégâts quelque part. Genre sur Zénith, par exemple. Ou dans ma tête. Vas-y. Soit. Pas de problème. Si ton tour c'est ça, ça me va très bien. Ouais. Okay. Je crois qu'on a bien fait de conserver cette Aleni, elle fait tellement le job contre lui, c'est incroyable le nombre de bloqueurs que ça nous propose. Allez, il a fait 2 très bonnes sorties, il faudrait qu'il, je sais pas, un petit mulligan, un petit défaut de consistance, là on dirait pas non. Un petit pied dans le tapis, ça serait cool. Ah non. Ouah, on n'a pas d'early game, c'est pas possible, je pourrais même pas entoiler quoi. Non.
tellement pas payés, c'est dingue. Et lui, il a pas mulligan une seule main. Hein, et il nous a bien fait griffeur à gage tour 1 toutes les games. Ouais, ça sent pas bon cette histoire. Non, bah Miles, on le sort beaucoup, mais tu vois, contre Monored, il est bien. Bon, je prends la max à chaque fois, il n'y a pas de sujet, quoi. À perdre cette game, on n'est pas du bon côté du tapis, ouais, exactement. Ça arrive. Ouais. Des fois, Magic veut pas. Hein. Franchement, t'as beau essayer, des fois Magic ne veut pas, juste. Donc si Magic veut pas, on n'insiste pas, quoi. Très mauvais Moulsins, ouais. Oh, le bargler. Marrant, ça. Je sais même pas ce que c'est un bargler. C'est la première fois que je le vois, ce sous-titre. Je peux pas faire une bonne main, franchement. Franchement, je trouve un land aller très bien. Hein. J'entoile la Lenny autour d'eux. J'entoile la Lenny autour d'eux, quoi. Vas-y, je tente. Je grid. Je me laisse un petit backup. Je me laisse un backup double elf quand même, vu que j'ai qu'un seul land. Ouais, en plus, lui, il y a de grandes chances qu'il pète mon premier elf. Mais soit. Ouais, j'ai fini Alien Earth, ça y est, Mendoza. Bah, hier soir d'ailleurs, j'ai vu le dernier épisode. Et purée, se sont pas fait chier à faire une fin pour la saison 1, quoi. On est vraiment laissé en plein milieu de l'intrigue. Ce qui est frustrant et en même temps bah, plutôt stylé, parce qu'on a envie de voir la suite, du coup. Mais non, très curieux, hâte de voir la suite. Il peut défausser un truc en réponse? Parce que moi j'ai pas besoin de mon elfe là. Hein. Je peux juste innocence. Et en même temps, Alénis, c'est quand même pas mal. Bon, vas-y. On se fiche de ce requin. Ah mais non, mais il peut juste lui mettre un marqueur. En plus, je suis con. Je suis hyper con encore que j'ai pas bloqué. Il peut lui mettre un marqueur avec Chaudron. C'est vrai que ça met aussi des marqueurs Chaudron. Ça ne donne pas juste la capacité. Faut pas être bête Val. Lis les cartes. Pareil que c'est important. Ça peut aider en tout cas. Donc ça fait un mana vert.
Moi j'aime bien prendre le trade ici vu qu'il peut pas mettre de marqueur. Parce que ça veut dire que si jamais il me fait Torch Tower, il pourra pas l'exiler une fois que c'est en... Une fois que la carte est en enchantement. Et en même temps, qu'est-ce qui peut m'arriver de grave? Non, je crois que je veux gagner des PV en fait. Ok, les sorties requin taupe, ça va. C'est pas ce qui me fait le plus peur. On va piocher une petite carte. Plutôt nice. On a envie d'attaquer et de trade avec ce requin taupe. Je suis pas sûr de ça. Par contre, je suis à peu près sûr que j'ai envie de péter ce truc, moi. Ouais, il va l'exiler en réponse avec Chaudron, ouais. Je crois que les requins là me font pas hyper peur pour l'instant. Genre je peux matcher largement ce que fait requin avec un Ouroboros. Donc moi je vais juste péter prof pour éviter qu'il dégénère trop vite. Et espérer qu'il trouve pas Vivi rapidement quoi. J'ai espéré pour rien visiblement. On est dans le spot où je peux faire carcasse qui prend chaudron. Là pour l'instant chaudron est pas brillant. Je peux juste exiler ce requin aussi. Pour l'instant du moins. Ouais, bah pour l'instant, vu qu'il a la main vide, on va espérer qu'il top deck mal, mais je crois que c'est mon meilleur plan. C'est juste exiler le requin et tenir le board avec cette carcasse. C'est pas brillant, mais ça fait une partie du job. Là, on sait qu'il va piocher ça. Donc normalement, il devrait pas se passer grand-chose. En tout cas, rien de trop grave. Ouais, c'est good. Ok, et là maintenant on peut reprendre un petit peu l'avantage dans cette situation. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a que 6 mana, donc on peut pas aller ni plus au Ouroboros, ce qui est un chouïa dommage. Par contre on peut aller piquer Chaudron en refaisant une carcasse. Et c'est pas si mal.
Et en même temps, est-ce qu'on a besoin de piquer chaudron si on a une lanterne? On peut aussi juste se dire que Urobori de lanterne, ça suffit. Hein. Je crois que c'est un chouïa mieux. Ok. Ok, ok. Si j'attaque et qu'il double bloc sur cette carcasse, est-ce que je m'en fiche? Je crois. Et on met la lanterne en backup. Voilà, pour éviter qu'il ait plein d'effets Vivi. Ah oui, mais non, il aura quand même son effet Vivi quoi qu'il advienne. C'est pas très grave. On est à 8. Est-ce qu'on peut passer le tour? Je pense. Hein. Ok. Dakodak. Donc là, je peux Zénith et genre Suris, ce qui me permettra d'avoir une grosse frappe avec Innocence Perpétuelle. Et à surtout regagner pas mal de PV, ce qui est hyper important, je pense. Parce que ouais, on peut mourir au fly, c'est bien ça le problème, ouais. Donc pour éviter ça, on met des cartes avec la portée, notamment. Ça c'est sûr que ça y va. J'aurai ça en bloc, de toute façon. Je pense que ça c'est sûr que ça y va aussi. Est-ce que ça y va? Je crois que tout y va. Hein. Et derrière, on a bloc, bloc, 2. Ouais, je crois que c'est bon. Hein. Tu n'as pas voulu les PV. De quel PV tu parles? J'ai loupé un truc? J'ai peut-être loupé un truc. Hein. Je veux bien te croire. Hop là, t'as pas de cimetière, mon pote. Qu'est-ce que tu fais là? Ok. Ça s'est bien passé, tant mieux. On a beaucoup de choses contre lui. Ah, je crois que c'était le bon play. Je pense qu'on a fait ce qu'on devait faire. On a fait ce qu'on avait à faire. Ok. On a quand même beaucoup de drop 3 malheureusement. Plus t'as de drop 3, moins Zénith a de la valeur. C'est un peu ça le problème.
On dilue de fou notre plan de jeu, mais on a beaucoup de réponses à ce qu'il fait. Bon, on va tester comme ça. Je suis pas hyper fan de ce siding pattern. Je trouve qu'on a trop de trucs à rentrer contre lui et pas assez à sortir. C'est un peu le problème contre Vivi, t'as envie de l'attaquer sous tous les angles, mais du coup, bah, quand t'attaques sous tous les angles avec des cartes de side, tu dénatures un petit peu le plan de jeu de ton main deck. Soit, on va tester. On va tester, ça peut le faire. Là, on lui fait une sortie quand même un peu caviar, donc on va en profiter. S'il n'a pas une gestion sur Elf, c'est une game qui peut très vite déborder, quoi. Genre Elf dans Aleni, dans Ouroboros, ça devient bien bête, quoi. Ça aussi, c'est bien bête comme sortie. Ça peut être vite bête, mais bon. Là, j'ai deux plans. Le plan, c'est Aleni, mais ça retarde Ouroboros. Ou alors, c'est sortie explosive maintenant sur ce... Ah, je sais pas, sur l'un ou l'autre. Bon, je crois qu'on prend le plan Aleni en vrai. Hein. On prend le plan Aleni et on voit. Je crois que j'aime bien. Plan Aleni, là, ça lui demande vraiment d'avoir le truc. C'est post-side, il joue pour 3, tu colles 5 dans une bête. Mais du coup, il passe tout son tour à ça. Du coup, il aura pas ça. Il peut avoir le truc qui pour 2 met 5 aussi en rituel. Non, ok, il part sur la... Il part sur un maxi requin. Ce qui est franchement pas ouf comme play. Est-ce que je fais une erreur en gérant ce requin taupe? Je crois pas, non. Je crois que même s'il passe par le plan Vivi, là c'est un peu trop tard, je lui mets un beatdown de fou dès le tour d'après. Hein. Genre le tour d'après, Ouroboros, Aleni proc un token, tout passe de 2, lui est 4-6, plus Ouroboros sur le board. Ouais, je crois que c'est... un peu échec et mat pour le petit pote. Il peut avoir Magie du Feu qui détruit mon board. Il y aura toujours Aleni, cela dit, et Carcasse pour repartir. Mais Magie du Feu, je ferai pas trop le malin ici. C'est ça la puissance de ce deck là, c'est que ton board, t'as pas besoin qu'il soit gros ou fort pour avoir de l'impact, parce qu'Ouroboros, Zénith Cosmogrand, ça leur donne de la valeur instantanément, voire même Aleni hein, qui peut payer 5 pour buffer tout le monde. Donc, ok, ça s'est plutôt bien passé. Je vais pas faire beaucoup plus de games, c'était sympa de faire un peu de Magic Arena ce matin, mais comme vous le savez, il y a le casse du Pro Tour ce soir, donc je m'arrêterai là sur ce Selena Spider. J'ai trouvé vraiment bien, plutôt fonctionnel. Il y a des cartes qui marchent bien dans le plan, comme Suris. Crane est un peu moins intéressant, je dois le concéder. Il faudra peut-être trouver un suppléant à ce Crane. J'avais quand même envie de le tester parce que j'aime bien la face retournée. Et puis le fait qu'il synergise avec les marqueurs, ça marche aussi un petit peu avec tout le monde. Mais ouais, j'ai trouvé ça cool. En vrai, les games qu'on a perdus, je les ai perdus tout seul. Hein. Je les ai perdus en étant inattentif, en discutant avec le chat. Il y a quelques games aussi où juste bon, on n'avait pas forcément le match-up, mais ouais, il y a 2-3 trucs qu'on a laissé passer où on aurait pu faire mieux. Le stream, ça commence à 17 h ce soir, première partie en draft, deuxième partie en moderne, ça va être super cool. Merci à tous d'avoir été là ce matin pour la Machival. Ceux qui regardent sur YouTube, le petit pouce bleu s'il vous plaît, et partagez dans l'espace commentaire, ça référence la vidéo bien évidemment. Et puis voilà, prenez soin de vous, surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. À tout à l'heure, à plus.